Bonjour à tous et bienvenue sur Watch Emotion. Il est enfin venu le temps de notre premier essai. Alors je vous ai déjà fait un petit teasing sous forme de unboxing il y a quelques jours, mais pour ce premier essai, je souhaitais quelque chose de simple, fiable, robuste, réputé et pas trop cher. Bref, tout le portrait robot d'une Casio G-Shock. Peut-être même qu'on va en essayer deux, et peut-être même qu'on va aussi parler Casio Edifice. Allez, c'est parti pour cet essai. G-Shock, c'est une réputation de solidité inaltérable, de précision diabolique et un style bien à part, qui en fait, pour nombre d'entre nous, la toolwatch parfaite. La version à l'essai aujourd'hui est un modèle square, comprenez carré, ou plutôt rectangulaire. Une GW5510JIF pour être très précis. Pas la plus courante, et pourtant immédiatement reconnaissable. Ces dimensions la situent dans une bonne moyenne, dans la gamme, avec 45,4 mm de large pour 13,6 mm d'épaisseur et 54 grammes. Malgré tout, elle passe sans aucun souci sur des poignets pas particulièrement épais, le mien mesurant ici à peine 17 cm de diamètre. Simple ne veut pas dire simpliste, puisqu'en plus des fonctions communes à quasiment toutes les G-Shock, à savoir l'heure, précise à la seconde, la date, le jour, les alarmes sonores, le chronomètre au centième de seconde avec fonction compte à rebours à la minute, et l'éclairage de l'écran, sans compter la légendaire résistance au choc. L'histoire raconte qu'elle fut étudiée pour résister à une chute de 10 mètres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je verrai pour vous faire une vidéo sur la marque. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Un petit peu de pub ne fait pas de mal. Celle-ci ajoute un fonctionnement à l'énergie solaire, ainsi qu'un radiopilotage. En clair, la montre va chercher toutes les nuits à capter un signal, afin de vérifier et si besoin se remettre seul à la bonne heure et à la bonne date. Pas de panique cela dit, même si aucun signal ne peut être reçu, la montre promet une précision avec une dérive maximale allant de plus à moins 15 secondes maximum par mois. Pas de panique non plus concernant la recharge solaire. En effet, une fois chargée à bloc, elle peut tenir jusqu'à 10 mois grâce à une gestion spécifique de la batterie, notamment en coupant l'affichage la nuit lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ajoutons-y une étanchéité à 200 mètres, et le prix de 209 € TTC paraîtra plutôt bien placé. Au poignet, elle sait se faire oublier avec un poids particulièrement bien contenu, et malgré un bracelet très rigide se fermant par un double ardillon, et le gabarit globalement plus important que celui d'une montre classique, le confort ne fait pas défaut. Et puis, cette sensation qu'il n'y a pas besoin d'y faire attention, qu'il peut de toute façon rien ne lui arriver, c'est inimitable. La lisibilité est excellente, quelle que soit la luminosité ambiante, y compris dans le noir complet, avec l'éclairage de l'afficheur. Au final, il n'y a que la manipulation des boutons, renforcée d'un caoutchouc sur cette version, qui soit un peu, enfin, franchement super dur. Sans oublier la petite rainure qui fait le tour et dans laquelle viennent se loger plein de petites poussières. Enfin ça n'embête que moi pour cette vidéo, parce que dans la vraie vie, ça se voit absolument pas. Pour aller bosser, parfait. Par contre pour aller en soirée, c'est pas génial. Ok, le look paraîtra peut-être un peu rustre, mais si c'est votre sentiment, Casio a pensé à tout, avec par exemple une GM 5600. Assez proche dans ses volumes, cette 5600 est légèrement plus petite, avec 42,8 mm de large pour une épaisseur et un poids très proches, de 13,4 et 57 grammes. Elle est aussi plus simple dans ses fonctions, puisqu'elle perd l'alimentation par énergie solaire, reprenant une pile standard, donnée pour environ 2 ans de durée de vie. Elle perd également le radiopilotage, et ce sera à vous de vérifier sa bonne tenue de l'heure. Cela dit, avec la même marge de fonctionnement, à savoir entre plus et moins 15 secondes maximum de dérive par mois, pas besoin de vérifier ça tous les jours. Pour le reste, vous retrouverez un fonctionnement proche de sa grande sœur, avec une solidité au moins identique, peut-être même supérieure avec son boîtier acier, le chrono, le compte à rebours, les alarmes, l'éclairage, en un poil moins efficace, et l'étanchéité, toujours à 200 mètres. Le bracelet en résine fait également partie du voyage, mais moins large et doté d'une boucle à simple ardillon. Il apparaît moins raide et beaucoup plus doux au toucher et au porté. Et si au premier abord, je n'étais pas convaincu par sa conjugaison avec le boîtier acier, il faut reconnaître qu'une fois au poignet, c'est un pur bonheur, au point que je n'envisage plus une seule seconde de le remplacer par un bracelet acier. Au poignet justement,
Encore plus confortable, avec des boutons bien plus faciles à manier, c'est son look qui fait vraiment la différence. D'autant qu'elle est dotée d'un affichage négatif, ce qui lui donne ce contraste incroyable avec le boîtier bien brillant. Revers de la médaille, une lisibilité beaucoup moins bonne, mais soyons clairs, la motivation d'achat sera bien différente, beaucoup plus axée sur sa gueule d'enfer que sur le côté pratique. Une semi-tool watch en habit de gala en somme, proposée à 179€ TTC. Par contre, si vous êtes un peu maniaque, vous allez passer à peu près la moitié de votre temps à retirer les traces en tout genre sur le métal. Mais ça... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors oui, la GM 5600 est clairement beaucoup plus habillée que la GW5510 qu'on a essayé précédemment. Tout aussi indestructible, par contre, là, avec un petit polo, franchement, ça passe pas mal, même si on va en soirée. Pas que ce soit smoking, mais là ça va bien. Mais du coup, pour le même prix, et en privilégiant le look, n'y aurait-il pas d'autres alternatives chez le même constructeur? Edifice. Une gamme beaucoup plus discrète que G-Shock au sein du catalogue Casio. Et pourtant, proposée légèrement moins cher que la GM 5600, cette EFR S567D 1AVUEF, en dehors d'une référence à coucher dehors, dispose elle aussi de belles caractéristiques, d'une solidité appréciable et d'un look intéressant. Ce n'est pas un petit gabarit, puisqu'elle se permet d'être aussi large que la 5510 avec 45,6 mm, au format circulaire, mais en étant beaucoup moins épaisse, avec moins de 1 cm à seulement 9,5 mm exactement. Elle est clairement moins encombrante, mais infiniment plus lourde, affichant 136 grammes sur la balance. Solidité au rendez-vous donc, avec un verre saphir ainsi qu'une belle qualité de fabrication. Pas vraiment moins précise, avec une dérive maximale de plus à moins 20 secondes par mois de son mouvement à quartz. Elle reprend la fonction chronomètre mais à la seconde et sur une durée maximum de 30 minutes, mais plus endurante, la pile étant censée durer 5 ans. Pas d'éclairage au programme, mais des aiguilles ainsi que de très jolis index, revêtus d'un revêtement fluorescent Neo Bright, permettant de conserver quelques minutes la lumière emmagasinée pour une lecture nocturne de l'heure. La date, elle, trouvera sa place à 4 heures, sur ce cadran bien rempli mais aisément lisible. Une boucle déployante prenant place sur le bracelet en acier, le porté est agréable malgré le poids. Et surtout, son épaisseur lui permet de passer sans problème sous une manche de chemise. Définitivement plus habillé cet édifice, avec ses jeux de surface entre poli et dépoli. Le cadran, avec son fond noir, présente de jolis reflets sans qu'il ne gêne aucunement la lecture. Et puis, si l'envie de plonger dans la piscine vous prend, aucun souci, avec son fond vissé pour une étanchéité à 100 mètres. À 149€ TTC, on peut affirmer qu'elle présente un excellent RQP, le sacro-saint rapport qualité-prix, pour qui cherche un chronographe à quartz équipé d'un verre saphir et d'un mouvement maison au standard japonais. Alors oui, ces Casio ne sont pas parfaites et ne possèdent peut-être pas la finesse de certaines mécaniques, manuelles ou automatiques. Mais elles font malgré tout partie de ces montres de caractère, à petit prix, que l'on prend toujours plaisir à porter, et sans aucune arrière-pensée compte tenu de leur solidité à presque toute épreuve. Alors, laquelle je garde? Pourquoi choisir? Pour le prix de ces 3 Casio, c'est-à-dire à peine plus de 500€, vous avez le choix entre une Fashion Watch une Fashion Watch, ou bien une G-Shock pour aller bosser, une G-Shock pour aller traîner, un peu habillé, et une Edifice pour les grandes occasions. Bref, le choix est vite fait, je garde les 3.